Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La mystérieuse disparition de Tara Kaliko. Tara a disparu en 1988 et moins d'un an plus tard, un Polaroid d'une jeune fille lui ressemblant a été trouvé dans une épicerie de Floride. En juillet 1989, 10 mois après la disparition de sa belle-fille de 19 ans, prénommée Tara Kaliko, près de leur maison au Nouveau-Mexique, un ami appelle John Doyle pour lui faire part de quelque chose d'étrange. Une photographie avait fait surface en Floride, montrant une jeune femme et un garçon ligotés et bâillonnés. Et la fille ressemblait à Tara. L'image, un Polaroid couleur en bon état découvert par une femme sur le parking d'une supérette, a fait la une des journaux nationaux. Les deux victimes apparentes font face à l'appareil photo, la bouche scotchée et les bras pressés dans le dos, comme s'ils étaient ligotés. Ils semblaient se trouver à l'arrière d'un véhicule, peut-être une camionnette, et paraissaient manifestement en détresse. De qui s'agit-il ? Étaient-ils vraiment des captifs ? La photo était-elle un indice sur le sort de Tara ? Ces questions se posent depuis des décennies, depuis que Tara a disparu le matin du 20 septembre 1988, alors qu'elle se promenait comme d'habitude, à vélo, dans le comté de Valencia. La mère de Tara, Patty Doyle, a cru jusqu'à sa mort que la photo représentait sa fille. L'affaire n'ayant pas été résolue à l'ère de la recherche amateur sur Internet, la photo a gagné en notoriété sous des titres inquiétants tels que « Une adolescente a été kidnappée » et la seule preuve qu'elle était en vie était un Polaroid horrifiant. Les autorités n'ont cependant jamais été sûres que la photo était liée à l'affaire Tara. Elle a été analysée au moins 3 fois, y compris par le FBI, qui était convaincu qu'il ne s'agissait probablement pas de Tara, mais qui ne pouvait l'affirmer avec certitude à l'époque. Entre-temps, Scotland Yard au Royaume-Uni a déclaré qu'il s'agissait bien d'elle. Le bureau du shérif du comté de Valencia, principal organisme chargé de l'enquête, n'a pas poursuivi activement l'étude de l'image. Au lieu de cela, il a commencé avec le FBI à enquêter sur les suspects locaux de l'affaire, sur la base de théories de longue date selon lesquelles Tara aurait été enlevée ou attaquée par des personnes de sa petite communauté. Ces soupçons étaient étayés par des témoignages indiquant qu'elle avait été suivie lors de sa dernière promenade à vélo et qu'elle avait reçu des notes menaçantes sur son véhicule. Pourtant, ses proches s'interrogent. Quand les gens demandent à Michelle Doyle si elle pense que c'est sa sœur sur la photo, elle répond oui. Michelle reconnaît toutefois que toute l'histoire n'a absolument aucun sens. Les fonctionnaires du shérif de Valencia ont appris l'existence du Polaroid couleur le 28 juillet 1989, lorsque le beau-père de Tara, John, a appelé pour le signaler. John a déclaré qu'un de ses amis l'avait vu dans l'émission A Current Affair, après que l'image ait fait surface à Port St. Joe, en Floride, à quelques 1000 kilomètres de là. Les rapports de police indiquent qu'elle a été trouvée 1 mois plus tôt, le 15 juin 1989. Selon le lieutenant Joseph Rowland, responsable de l'enquête à Valencia, ce rebondissement a fait les gros titres dans tout le pays et a été couvert par Oprah Winfrey dans l'émission America's Most Wanted. Le véhicule figurant sur la photo a été identifié comme étant une camionnette, et les informations ont ensuite afflué concernant plusieurs camionnettes, a indiqué M. Rowland. Les réponses n'ont cependant pas été aussi faciles à obtenir. La famille de Tara s'est rapidement manifestée, affirmant que la jeune fille ressemblait à leur fille disparue. Une autre famille du Nouveau-Mexique a eu le même sentiment au sujet du jeune garçon, exprimant qu'il s'agissait de leur fils disparu, Michael Henley, âgé de 9 ans, selon M. Rowland. Michael aurait disparu en avril 1988
alors qu'il chassait avec son père. Voici ce que la mère de Michael, Marty Henley, a déclaré peu après la découverte du Polaroid en 1989 au New York Times. « Il a l'air effrayé, vraiment effrayé, mais il a l'air en bonne santé et j'en suis reconnaissante. » Cependant, Rowland a confirmé que les restes de Michael ont été découverts environ 2 ans plus tard. Il était mort de froid. L'examen approfondi de l'enquête a également remis en question ce que le Polaroid représentait réellement, a ajouté M. Rowland. Par exemple, les mains de la jeune femme ne semblent pas attachées étroitement, et ses épaules n'ont pas l'air stressées, comme elles le seraient si les liens étaient trop serrés. M. Rowland explique qu'il n'y avait pas de rougeur autour du ruban adhésif sur la bouche des enfants, ce qui indiquerait que le ruban n'est pas resté sur leur bouche pendant une période prolongée. À ce jour, ni le garçon, ni la fille figurant sur la photo n'ont été identifiés avec certitude. Patty, la mère de Tara, est décédée en 2006 des complications d'une série d'attaques cérébrales après avoir déménagé en Floride avec son mari, John. Selon ses amis et sa famille, elle pensait toujours à sa fille. Elle et John ont gardé une chambre pour Tara, lui apportant des cadeaux pour les Noëls et les anniversaires qui passaient. Billy Payne, une amie de longue date de Patty, se souvient que même vers la fin, Patty voyait une jeune fille sur un vélo et la montrait du doigt en écrivant Tara. John lui disait « Non, ce n'est pas Tara ». Chris, le frère aîné de Tara, a déclaré que le stress causé par la disparition de sa sœur et son irrésolution persistante ont considérablement raccourci la vie de sa mère. La police envoyait des photos de toutes les possibilités, y compris des photos avec des corps démembrés. Et à chaque fois que maman recevait une enveloppe avec les dernières photos, elle devait les regarder, a-t-il déclaré à People. Elle ne pouvait pas s'en empêcher, mais cela la déchirait à chaque fois. Pour Patty, le Polaroid de Floride était la preuve que sa fille, bien que souffrante, avait survécu à tout ce qu'elle avait rencontré lors de sa randonnée à vélo en 1988. Voici ce que raconte Chris. Maman ne voulait vraiment pas croire qu'elle était morte, point final. Et même la preuve photographique d'une jeune femme en vie, même si elle est in extremis, est quelque chose à laquelle on peut s'accrocher. Après la mort de Patty, Michelle a pris la tête de la famille pour maintenir l'attention sur l'affaire. Elle effectue un travail de détective sur le terrain avec Melinda Esquibel, une amie de lycée de Tara Calico, qui anime le podcast Vanished: The Tara Calico Investigation. Michelle se souvient du moment où Patty lui a montré le Polaroid pour la première fois, il y a des années, et de la chair de poule qui lui est apparue sur la peau. Bien qu'elle sache que les autorités pensent qu'elle cherche dans des directions plus fructueuses que l'enquête sur la photo, et qu'elles ont de bonnes raisons de le faire, elle se demande toujours « Et si ?» Je la regarde encore, et elle lui ressemble exactement. Elle est exactement comme elle. Mais cela n'a aucun sens, a déclaré Michelle à l'époque. Cela n'a vraiment aucun sens. Le 6 juin 2023, le bureau du shérif du comté de Valencia a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait fait des progrès substantiels dans l'enquête conjointe avec le FBI sur la disparition de Tara Calico, selon le Valencia County News Bulletin. Les forces de l'ordre pensent avoir identifié les délinquants associés à la disparition de Tara Calico, a déclaré M. Rowland au Sun le 28 juin. Nous cherchons à les inculper et à les arrêter. De nouvelles preuves ont été trouvées à partir du travail d'enquête effectué entre octobre 2020 et aujourd'hui. M. Rowland a ajouté « Le bureau du procureur a chargé une équipe de procureurs d'examiner l'enquête. Cette affaire présente des difficultés évidentes en raison de son ancienneté et des circonstances dans lesquelles elle s'inscrit. Des experts juridiques sont actuellement informés et rattrapent 34 ans de travail d'enquête. Les noms des suspects et les détails concernant les preuves sont restés sous scellé, et les détectives demandent toujours au public de leur fournir des informations. Le FBI a également confirmé que la jeune fille figurant sur le mystérieux Polaroid
n'était pas Tara. Madame Esquibel a qualifié l'affaire Tara d'énorme injustice et a travaillé avec sa propre équipe pour enquêter sur la disparition. Voici ce qu'elle a déclaré au Sun. « J'espère maintenant que les bonnes personnes travaillent sur cette affaire pour que justice soit faite.